Nous voici arrivés à la Guierche. Je vous propose de plonger dans une journée musicale au bord de l'eau, le temps d'un pique-nique, au son importé d'Angleterre, entre autres, qui vous invite à danser sur la pelouse de l'espace communal, de la folk qui vous fait sautiller, de la pop qui vous fait bouger la tête, le tout produit localement et donnant dans la bonne humeur. Allez, c'est parti! Eh bien, nous venons d'arriver à la Guierche, un dimanche comme on les aime, tout en détente, tout en musique. Je viens de retrouver Charlotte Potier. Charlotte Potier qui est donc l'animatrice de l'Office touristique. Ça va bien, Charlotte? Ça va très bien, je vous remercie. Alors, vous n'êtes pas toute seule, qui est à côté de vous? Je suis accompagnée du président de l'Office de tourisme, Jean-Michel Lerat. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. On est bien, c'est bien, on a le couvre-chef. Bah oui, il fait beau. Faut en profiter. Alors Charlotte, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ici. C'est une première édition, on a cette chance, vous à la maison, c'est une première édition. Oui, donc c'est une nouvelle idée qu'on a lancée cette année avec les bénévoles de l'Office de tourisme, parce qu'on cherchait une nouvelle animation à proposer à nos habitants en premier lieu pendant les vacances estivales. Donc on a eu cette idée de pique-nique musical, parce que c'est une idée qu'on a déjà vue ailleurs et on s'est dit pourquoi pas chez nous. Donc voilà, c'était parti. Une fois qu'on a eu l'idée, il n'y avait plus qu'à trouver les groupes et le lieu. Alors justement, comment ça s'est passé? Parce que le maire est présent, on ira le voir après. Hein. Oui, il est présent. Donc on cherchait un site agréable, plutôt au bord de l'eau, parce qu'on a quand même un territoire qui est traversé par la Sarthe. Donc en période estivale, avec le beau temps, le bord de Sarthe, tout naturellement, on a choisi la Guierche, parce que c'est une commune qui est très agréable à vivre, avec un bel espace communal pour profiter de ce pique-nique. Alors l'idée du pique-nique musical, c'est quoi? Alors c'est d'apporter votre pique-nique et de venir écouter les groupes qu'on a sélectionnés, de profiter de l'après-midi pour manger, pour retrouver de la famille, des amis, profiter de la musique, passer un bon moment. Donc créer du lien finalement. Exactement. Et peut-être que des gens vont faire connaissance et créer des liens d'amitié. Oui, et puis même pour nous, on a déjà eu des conseils pour nous améliorer, pour inviter d'autres personnes aussi. Donc on est aussi demandeurs des bons conseils qu'on a à nous donner. Alors combien y a-t-il de groupes qui vont se produire aujourd'hui? On a 2 groupes qui vont venir, qui sont tous les 2 originaires du Mans. Donc le premier c'est Mysticode qu'on entend en ce moment et le second ce sera Carole Maxana. Très bien, donc c'est des groupes de... on est en guitare-voix, c'est ça? Oui, guitare-voix pour le premier et ce sera la même chose pour le deuxième. Et vous les avez sélectionnés comment ces groupes? Alors en faisant des recherches sur internet pour le premier groupe et le second groupe on le connaissait déjà parce qu'ils sont venus en début d'année sur le territoire pour faire des reprises des Beatles avec le réseau des bibliothèques. Donc on avait beaucoup aimé leur travail et l'ambiance qu'ils mettaient, donc on a choisi de les réinviter. Donc là l'idée c'est que les gens déjeunent tranquillement, la musique est plutôt on va dire cool, calme, puis après c'est peut-être qu'ils dansent, non? Oui, s'ils veulent, ils pourront danser, on aura une partie un petit peu plus dynamique ensuite, là on met l'ambiance et puis après ça va monter en intensité. Donc combien y a-t-il de bénévoles qui ont travaillé sur un petit peu la logistique de tout ça? Un petit peu toute l'équipe de l'Office de tourisme, mais principalement Charlotte qui a fait toutes les recherches. Après, ça représente combien de personnes l'équipe de l'Office de tourisme? Alors, on est une vingtaine de personnes. Et c'est que des bénévoles. Voilà. Oui, c'est important de le souligner, puis sans eux tout ça ne pourrait pas se faire. Et voilà, exactement. Et puis en fait, on est là nous pour faire découvrir un petit peu toutes nos communes et tous les aspects différents de nos communes. Donc là, on trouvait que c'était bien. On est entre 2 communes, au bord de l'eau. Donc ça permet de se retrouver des personnes de différentes communes qui viennent à pied, en vélo. Voilà. C'est formidable. Alors, et le maire, il se cache où? Monsieur le maire est en train de manger. C'est le monsieur avec la casquette? Non, monsieur qui est assis avec la chemise bleue. Ah, il est en grande conversation, il est en campagne. Bonjour! Je vous dérange en plein déjeuner, mais il paraît que vous êtes le maire de la commune, vous. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'aime beaucoup votre chemise, hein, c'est sympa. Oui, c'est estival? C'est assez estival, je la ramène du Portugal. Vous voyez, j'arrive du Portugal. Ah voilà, on voit les maires des communes, hein, ça part en vacances, tout ça, le Portugal. On voyage, on fait l'Europe et donc voilà. On est ouvert. On est ouvert. Bon, vous avez le sourire, ça fait plaisir. Alors pourquoi vous avez tenu à prêter cet espace pour cet événement? Pour faire un instant tous ensemble, un instant d'été assez sympa. Voilà, il y a pas mal de monde qui partent pas en vacances ou qui sont revenus. Et voilà, pendant cette quinzaine olympique, de faire un petit break. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien. Vous aimez pas le sport? Si, justement. Oh là là, on suit beaucoup les JO. Ouais. On a des portables tout à l'heure qui vont être en action également pendant l'intermède. Avant 14 h, je sais qu'il y a le pongiste qui est pour la 3e place, donc on va regarder ça en même temps. Il est connecté, le maire. Et alors, vous êtes équipé, c'est bien, c'est vos amis?
Alors, je vous présente Jean-Louis Fresneau, Bonjour Jean-Louis, ça va Jean-Louis? Ça va, oui, ça va. ancien maire de la Guerche chez Ami. Ah bah ancien maire de la Guerche. Ah bah voilà, il reste entre eux, dites donc. Et vous? Moi, je suis la femme de monsieur l'ancien maire, Ça arrive à des gens très bien, vous appelez comment? Marilène. Très bien, enchanté Marine. Donc dis donc, ils sont déjà en train de picoler. Ah bah on est au rosé d'été, rosé de Provence, c'est normal. Hein. Pourquoi de Provence? On est sartois. Ah ouais, mais là, on n'a pas beaucoup de rosé en Sarthe, mais le rosé de Provence, il a une saveur particulière. Et puis quand on va pas dans le sud de la France, on ramène un peu de sud à nous, c'est très sympa. C'est très sympa. En plus, ça a l'air... Je voulais remercier l'Office du tourisme. Je vois Jean-Michel, Charlotte de cette proposition parce que c'est vrai que c'est une nouveauté. Le pique-nique musical c'est vraiment très sympa. En plus aujourd'hui il fait beau, on est à l'ombre, en bordure de Sarthe, c'est vraiment un temps. Des moments simples mais des moments importants. Important, la convivialité, le partage, créer du lien, ça a l'air bon. Je vais peut-être m'inviter à manger chez vous, moi. Écoutez, avec plaisir. Tout à l'heure, du coup. Bonjour, vous. Ça va bien? Je vois vous claquer des doigts. Comment on s'appelle? Marilyn. Alors, la musique, ça vous plaît? Ah, super. Super. Ah oui. Et vous, ça va bien? Comment vous appelez, vous? Très bien, Hélène. Tout va bien. Super. À 2 minutes, on danse. Allez-y, mais montrez-nous, enfin. Ou alors, vous êtes une habituée des pique-niques. Vous êtes équipée, vous aussi? Vous êtes habituée des pique-niques? Un petit peu, oui, quand même. Vous êtes venu juste pour écouter la musique? Ah non, pique-niquer. Il est où votre pique-nique? Ah, il est là derrière. Ah, donc vous n'avez pas encore mangé? Pas encore. Oh, mais non, on écoute. Vous écoutez, vous avez raison. Alors faites-moi rêver, vous avez prévu quoi pour le pique-nique? Une salade, de riz. On met de tout dedans, du thon. Alors est-ce que vous êtes contente de cette première édition? Vous trouvez que c'est une bonne idée? Ah oui, très bien. Très bien, super. C'est magnifique. Le guitariste, très très bien. Et le lieu, s'il vous plaît? Je vois que monsieur, il tape aussi. Ça va, monsieur? Comment on s'appelle, nous? Jean-Pierre. Et alors, ça vous plaît, vous aussi, la musique? Ça vous convient très bien? Et puis c'est surtout que, je suis surtout venu pour le concert de Carole Maxana. Ah, donc vous la suivez, vous connaissiez? Oui. Et quand j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques années, je les avais invités et ils ont animé la soirée. Ah. Voilà, donc non, je viens en pays... en pays conquis. Conquis, voilà, c'est ça, oui. Et vous êtes de la Guerche? Non, je suis du Mans, mais Ah, vous êtes venu exprès du Mans pour l'écouter? Oui, oui. Voilà. Ah mais voilà, ça y est, mais son grain de sel, vous aussi, vous êtes venu également? Oui. C'est votre mari? Ah non? Ah, vous connaissez pas? Que des amis. Pique-nique entre amis. Le message est passé. Pique-nique entre amis pour la musique. Parce qu'elle a pas l'air d'accord quand même, hein, Tout pour la musique. Alors vous avez la pêche, hein. Vous allez danser tout à l'heure? Oui, on va danser. Enfin, moi, je vais Super. danser. Super, génial. Alors Charlotte l'a dit tout à l'heure, nous avons 2 groupes qui se produisent ici aujourd'hui, quelle chance. Et donc je suis avec l'un d'entre eux. Bonjour, ça va bien? Bonjour tout le monde, ça va, merci. Alors comment on s'appelle nous? Nous on s'appelle Carole Maxana, Nicolas Maxana et Sandra Carole. Voilà, Nicolas Maxana, Sandra Carole, elle a tout dit. Et ça fait Carole Maxana. C'est génial. Alors j'adore le look, vous, hein. C'est très Beatles, hein. Oui, alors c'est plutôt Rolling Stone. Stones. Et Beatles, c'est dans ma tête. Donc je sais pas si ça transparaît. Ça transparaît au niveau du cheveu, de la lunette. Moi, ça m'évoque les Beatles. Effectivement, la langue, c'est les Rollings. Alors du coup, vous existez depuis combien de temps, vous? On a démarré le groupe en 2013, hein. C'est ça. On a commencé par un simple concert autour des Beatles. Et puis ça s'est développé parce que les gens nous disaient est-ce que vous feriez pas un petit peu autre chose que les Beatles? Et donc on a écouté le public et on est allé au-delà. On a fait on reste toujours dans ces années 60-70 puisque c'est vraiment son comment on va dire son essence, voilà. Ses influences. Basculé sur des chansons vraiment qui débordaient, qui allaient jusqu'en 1978, hein, c'est ça? 79, mais on va pas aller au-delà, hein, surtout pas. Pas les années 80. Les années 80, on n'aime pas. Ok, on a compris. Mais vous chantez tous les deux? Oui, on chante tous les deux. Je fais des bandes-sons et on chante par-dessus et je joue de la guitare. Moins bien que le monsieur qui joue là, mais je joue quand même un peu. Voilà. Faut pas se déprécier comme ça, enfin. Non, je suis lucide. On aime bien la lucidité. Et donc du coup, aujourd'hui, vous allez proposer quoi? Alors, c'est toi qui as fait le set, hein, donc c'est vraiment, je crois, des chansons anglo-saxonnes des années 60 et 70. Ça, on l'a compris, hein, la période. Et puis, il y a quelques morceaux français aussi, je pense. Quels sont-ils?
Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, voilà, des choses comme ça. Qu'on va faire au milieu de tout un tas de morceaux anglo-saxons. Il y aura du Bonnie Tyler, il y aura des Beatles bien sûr, des Rolling Stones. Alors non, je ne vais pas me lancer dans... Il y a un nom qui est très difficile à dire, donc je ne vais pas le dire. Voilà, il y aura plein de choses. Ça va durer 2 heures. Et s'il y a un rappel, on fera des compos. Super. Ah, parce que vous composez en plus. Oui, on compose en plus, mais les compositions, généralement, c'est plus difficile à faire admettre aux gens, donc on fait des reprises pour l'essentiel. Et les compositions, c'est quel style? On reste dans la même veine ou c'est tout à fait autre chose? Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Sandra? Les compositions, je dirais que comme c'est vraiment lui qui compose, c'est aussi dans la veine des années Britpop, décennie 60-70, quoi. Très inspiré. Puis il y a aussi un peu des années 90 peut-être avec la mouvance Oasis. On est un peu dans cet univers-là. Et donc il y a du rock et il y a de la pop, les deux. Et du coup, vous êtes sartois tous les deux? Alors, d'adoption, c'est ça. Bon, moi, je viens du sud-est. Et ça arrive à des gens bien, vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. Mais voilà, et bah voilà, ça fait un moment que j'habite ici dans la Sarthe. Donc voilà. Et pourquoi la Sarthe? Et ben en fait j'ai suivi mon mari qui travaillait. Est-ce que vous aimez la Sarthe? Alors au début je dois admettre que la Sarthe, le public sartois est très curieux. C'est-à-dire qu'au départ ils nous regardent comme ça à chaque fois et puis après à la fin ils font une standing ovation et on se dit ah parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont réagir en fait. Mais ils sont toujours très contents à la fin et ça fait plaisir, ça fait bravo. Oui, attention à ce que vous dites parce que je suis armée d'un micro et sartoise moi-même donc je peux taper, hein, on dirait pas comme ça. Sur les Sartois. Non mais le Sartois il faut du temps mais quand il vous adopte c'est pour la vie. Ah, parfait, et vous? Moi je suis du sud-ouest et oui la Sarthe parce que pourquoi pas. Et c'est un endroit où il fait bon vivre et de plus en plus avec le réchauffement climatique, ça va peut-être même devenir l'endroit où il faut aller. The place to be, vive la Sarthe. Bon. Un bel endroit bien vert aussi, enfin bon, c'est ça. La Sarthe, ça vous gagne, merci. Est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer avant qu'on se quitte? Alors notre prochaine manifestation sera sur Coursebœuf pour un cinéma en plein air le 10 août à partir de 19h30. Pour ceux qui veulent pique-niquer et la séance de cinéma à partir de 22h. Ça donne envie. Oui, et le film sera Red Dingue. C'est bien, on sait tout, on a tous les détails. Voilà. Bon, on n'a pas envie de vous quitter parce que l'ambiance ici, elle est géniale, hein. Faut venir, franchement, c'est top. Mais nous, on doit déjà partir. Voilà, c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit.